Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Les forêts au service des villes durables, c'est le thème de la Journée internationale des forêts, célébrée ce jour par le Cameroun et le reste de la communauté mondiale. À l'occasion, AgriTV vous propose un examen de ce dossier. Où en est-on avec la gestion durable des forêts? Pour l'invité du journal, Justin Kamga, le Cameroun est à la traîne. Découvrez ses raisons dans ce journal. Malgré sa culture facile et ses faibles exigences, la patate douce reste une consommation essentiellement familiale. AgriTV vous propose de découvrir son véritable potentiel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder le journal sur AgriTV. Nous le savons tous, les forêts sont importantes pour les hommes à plus d'un titre. Notamment en agriculture, ce sont elles qui sont responsables des pluies qui font pousser les cultures, mais aussi certaines productions ne peuvent atteindre leur plein potentiel qu'en zone forestière. Afin de réveiller les consciences sur la préciosité de cette denrée, AgriTV vous propose ce reportage qui nous révèle, qui nous rappelle l'importance des forêts. Il est important de bien mesurer combien les forêts sont utiles et nous rendent service. On peut le dire sans extrapoler, la vie serait beaucoup plus pénible sans elles. Particulièrement en agriculture, les forêts sont indispensables car elles sont les principales responsables des pluies. Agissant comme des pompes, elles entraînent les précipitations à partir des zones côtières dans les zones continentales, ce qui permet aux cultures de germer. Les Camerounais sont eux aussi conscients de l'importance des forêts. La forêt permet de faire un équilibre. La déforestation facilite l'avancement de l'effet de serre qui dégrade l'atmosphère et nous amène rapidement dans un déséquilibre, pas de forêt, avancement du réchauffement climatique. Les forêts nourrissent et régulent l'alimentation des êtres humains. Le café en est un bon exemple, lui qui pousse dans les climats tropicaux et a besoin de l'ombre des grands arbres pour se développer. C'est aussi le cas du cacao qui se développe mieux, lui aussi, à l'ombre des grands arbres. De plus, les forêts luttent contre l'érosion et garantissent la stabilité des sols. Ce sont les meilleures barrières naturelles contre les inondations, les glissements de terrain ou encore les tempêtes. En contrôlant le ruissellement des eaux, en stockant l'eau de pluie et en la rejetant progressivement, les forêts évitent ainsi la perte des sols et de l'humus nécessaires à l'agriculture. Des bienfaits nombreux parmi tant d'autres. Oui, étant donné que c'est la forêt qui est là comme régulateur de la nature, si aujourd'hui on coupe tous les arbres, je pense qu'il y aura peu de vie sur Terre. Et étant donné donc cette importance, nous trouvons primordial qui est toujours de la forêt. Si on disait une maison, un arbre, donc chaque fois qu'on peut construire une maison et planter un arbre, je pense que cela pourrait permettre que la vie sur Terre soit de plus en plus longue pour les hommes. Que ce soit en agriculture, en élevage, pêche ou autres activités humaines, les forêts jouent un rôle incontournable. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'économie mondiale reposerait à 40% sur les processus écologiques. En d'autres termes plus simples, les forêts sont la base de 5000 produits commerciaux. Le tiers de la nourriture mondiale nécessite leur présence. Ce sont également elles qui permettent de maintenir les conditions de vie sur Terre. Il y a donc intérêt à les protéger afin de ne pas avoir à payer demain pour des services qu'elles nous rendent gratuitement aujourd'hui. Les forêts sont incontestablement une source de revenus pour plusieurs individus qui en ont fait leur gagne-pain d'un bout à l'autre de la chaîne. De la coupe du bois à sa transformation, il y a de l'argent à se faire pour plusieurs Camerounais. Mais souvent, la transformation opérée est tout simplement grandiose. C'est le constat fait ce matin par Eric Nga. Les forêts en général, et la forêt camerounaise en particulier, regorgent de nombreuses ressources inestimables. Leur exploitation est une source d'inspiration pour différents acteurs et filières qui se nourrissent d'elles. À une autre échelle de l'exploitation de ces différentes ressources, telles que la transformation du bois, ébénistes, menuisiers et autres sculpteurs s'en donnent à cœur joie. Provenance des bois et essences n'ont plus de secret pour eux. La prévalence du bois, donc, le bois vient un peu de partout. Le bois vient de l'Est, ça vient de la forêt étonne, ça vient de Ntui, un peu de partout. Donc c'est ici que nous, le bois nous retrouve ici. Bon, nous transformons le bois ici. Bon, il y a
le coffrage. Pour le moment, on est de travailler le coffrage. Il y a le flaquet. Il y a la yousse. Bon, nous avons parfois aussi le bois d'attue. Pour le moment, on est de transformer le bois. Nous sommes en train de scier les lattes présentement. On va dresser le bois. On va raboter d'abord. L'autre, c'est qu'on vient ici d'entasser là. Nous allons raboter. Nous allons scier et dresser. Nous transformons aussi le bois. Il y a le bois, les deux vins qu'on fabrique les lits. On monte les meubles. Les résultats sont saisissants. Des meubles de toutes sortes et de tous les goûts. À ce stade, les forêts n'ont pas dévoilé tout leur potentiel. La médecine traditionnelle s'en mêle. Les écorces que nous utilisons en principe pour les transformer en médicaments traditionnels, la majorité, c'est-à-dire 90%, sont récoltés dans les forêts denses ou vierges du Cameroun, de diverses régions du Cameroun. Bon, les 20% sont aussi obtenus par des relations des autres thérapeutes africains. Par exemple, nous trouvons des écorces dans le sud, au littoral, du côté de la Sanaga maritime, et ensuite à l'est, plus à l'est du Cameroun. Maintenant, les plantes que nous utilisons, par exemple, il y a la plante qui peut être comme par exemple le Silicudus gabonensis, appelé dans la tradition Adoum, ou chez les Bassa, Loum, et chez les Ondo, ils peuvent appeler Adoum. Bon, maintenant, il y a aussi une deuxième plante qui peut être Artenia hostilades. C'est une plante que nous utilisons pour les cas de paludisme. Reste que, malgré cette impression de ressources inépuisables, les forêts sont plus que jamais menacées. La cause à une gestion anarchique. La première journée internationale des forêts, célébrée ce 21 mars 2018, est là pour nous le rappeler. Son thème, la forêt au service des villes durables, en est évocateur. Restons toujours dans l'actualité liée à la Journée internationale des forêts. Mais cette fois, nous parlerons des défis à relever qui sont tant d'ordre climatique ou encore liés à la gestion durable de la ressource. On ne peut ignorer l'importante mobilisation internationale qui s'effectue désormais autour des réchauffements climatiques ou encore de la couche d'ozone. Les détails avec l'élément qui signe Joël Ifon. La gestion durable des forêts reste l'une des préoccupations majeures de l'heure, surtout en ce moment où toutes les attentions sont focalisées sur les enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique et le besoin de transparence dans ce secteur. Un consensus se dégage selon lequel la lutte contre les changements climatiques ne peut réussir qu'à condition de trouver le moyen de protéger les forêts. De ce fait, les gouvernements nationaux et les entreprises sans scrupules font l'objet de nouvelles pressions, les exhortant à accroître l'obligation de rendre compte du secteur forestier. D'ailleurs, le programme collaboratif des Nations Unies sur la réduction des émissions résultant de la déforestation et la dégradation des forêts dans les pays en développement est un processus international qui devrait appuyer la gouvernance des forêts avec pour objectif l'équilibre de la balance économique en faveur de la gestion durable des forêts afin que leurs biens, services économiques, environnementaux et sociaux bénéficient aux pays, aux communautés et aux utilisateurs des forêts tout en contribuant à des réductions importantes des émissions à effet de serre. Donnons à présent la parole à un expert dans le domaine des forêts. Justin Christophe Kamga jette un regard pessimiste sur la gestion durable des forêts au Cameroun. Selon lui, nous sommes bien loin d'avoir atteint les résultats escomptés. Il donne les diverses raisons de sa pensée au micro de Joël Ifon. Alors le regard que nous portons aujourd'hui sur la gestion de nos forêts est un peu mitigé. Déjà, il convient de signaler que pour le cas du Cameroun particulièrement, la superficie forestière est évaluée à près de 46% du territoire national. Donc, pour environ 22 millions d'hectares de forêt, et donc 17 millions d'hectares sont mis en exploitation. En termes de la gestion des forêts, nous restons toujours un peu sur notre soif.
parce que nous souhaitons, comme la loi le dit, de voir une forêt qui contribue au développement de notre pays. Développement non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Développement qui contribue aussi de façon conséquente à l'économie nationale. Donc, et aussi une forêt qui doit être gérée de manière transparente. Quand on dit transparente, c'est de voir des informations en lien avec la gestion de cette forêt être mises à la disposition de tout Camerounais lambda. Donc, pour nous déjà, les textes nous disent que l'administration doit apporter son appui aux communautés. Et c'est un appui qui est gratuit. Nous voulons que la gratuité soit effective. Ça, c'est pour ce qui concerne ces catégories d'acteurs. Nous avons par exemple des PME, en fait, qui sont un peu comme des Camerounais, qui sont aussi à la recherche de la ressource pour des meubles, pour transformer. Bon, mais malheureusement, ces catégories d'acteurs n'ont pas accès au bois légal. Tout simplement parce que les procédures d'obtention des titres, pour eux, n'est pas chose facile. C'est pour ça que pendant longtemps, nous avons mené des plaidoyers avec ces groupes d'acteurs pour que l'administration puisse nous accorder la possibilité d'avoir des petits titres pour pouvoir récupérer le bois et de pouvoir les transformer et d'avoir le bois légal. Jusqu'à présent, ces acteurs, ces transformateurs s'approvisionnent essentiellement en bois issu de l'exploitation illégale. La patate est un aliment très répandu dans les habitudes de consommation des Camerounais. Malgré sa facilité de culture ou encore son faible besoin en attention, elle reste pourtant une denrée essentiellement destinée à la consommation familiale. Pourtant, il s'y cache un fort potentiel économique qu'AgriTV se propose de vous dévoiler dans le reportage qui va suivre. La patate douce, Hippomosea batatas de son nom scientifique, est une plante vivace très répandue dans les régions tropicales et subtropicales. Cultivée pour ses racines comestibles, elle fait partie des denrées alimentaires très consommées au Cameroun. Pourtant, le prix de la patate est actuellement en hausse. En effet, on apprend que le sac, qui se vendait à 7 000 francs par le passé, revient aujourd'hui à 9 000 voire 10 000 francs CFA. Ceci explique donc la rareté de la denrée dans les marchés. Il faut désormais la retrouver dans l'arrière-pays, comme à Batchenga, où la production est encore tenue. Selon les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production de la patate douce ne semble pas très rentable dans le contexte africain, et ce, malgré sa facilité et ses exigences minimes. Les travaux réalisés par le projet de recherche sur les plantes à tubercules et à racines ont démontré que le coût de la main-d'œuvre représenterait 93% du coût total de la production. En plus, le faible rendement, la sensibilité aux pertes d'après-récolte empêchent une exploitation économique systématique. Autant de raisons qui font donc de la patate douce une culture essentiellement destinée à la consommation familiale. Pourtant, la patate douce recèle en réalité un potentiel inexploité. En effet, toujours selon la FAO, le cycle court de la patate douce faciliterait son intégration dans les systèmes intensifs de production mixte. De plus, grâce à ses feuilles larges qui recouvrent le sol, la patate douce peut prévenir l'érosion et permettre le bon développement des cultures plus lentes en servant donc de première culture. La patate douce s'associe très bien avec d'autres cultures. C'est le cas par exemple des haricots, du maïs, du sorgho ou encore du taro. Une denrée qui offre également plusieurs options de transformation en alcool, sirop, confiture ou encore en farine. De fait, la patate douce recèle en réalité un énorme potentiel qui ne demande qu'à être exploité. À la mode depuis 1970, la consommation des produits bio fait son bonhomme de chemin. Au Cameroun particulièrement, il est désormais difficile d'entamer une conversation agricole sans que le label ou le terme bio ne soit évoqué. Mais seulement, le bio nous préserve-t-il vraiment de certaines maladies? Voici ce que les Camerounais en pensent. Renferme des substances chimiques qui se retrouvent dans l'aliment qu'on a cultivé avec l'engrais. Alors que le bio pousse sans engrais, sans autres ingrédients et c'est vraiment naturel. Nous épargne de beaucoup de maladies, pas de certaines maladies. Il y a certaines maladies qui sont dues parce que nous consommons des produits enrichis aux engrais chimiques, aux pesticides, qui sont parfois cancérigènes, hautement cancérigènes. Il y a beaucoup de produits
qui doivent sûrement être dangereux que ces gens-là envoient ici en Afrique pour nous tuer. Je crois que consommer bio nous épargne de certaines maladies. Mais nous voyons que nous ne pouvons pas seulement vivre sur la consommation de bio parce qu'on constate aussi qu'on utilise des engrais, vous voyez, des engrais chimiques, surtout sur les aspects agriculture, sur la cultivation, et ça nous revient à consommer les matières chimiques. Consommer bio, ça nous épargne de certaines maladies parce que avec des produits chimiques, ça nous rend malades, mais avec ça, ça nous épargne de certaines maladies parce que ça renforce les globules, ça renforce les cellules. Donc l'homme reste naturel. Mais quand il y a trop de produits chimiques, c'est là qui va endommager la santé de l'homme. Je pense que consommer bio, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est vrai qu'à demi, on peut se dire que ça demande beaucoup d'efforts de mettre sur pied une agriculture vraiment bio. Parce qu'aujourd'hui, faire l'agriculture sans engrais, sans pesticides, tout ça là, c'est très compliqué. Mais au niveau du produit fini même, je pense que consommer bio, c'est mieux. La différence se voit même au niveau du goût, au niveau de la façon dont les produits, les produits obtenus, tout ça, ça se remarque même dans la bouche, au niveau du corps humain. On dit qu'il y a les experts qui pensent que ce n'est pas une bonne chose. Bon, ce sont eux les experts, moi je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Mais de mon point de vue, de ce que je sais, c'est toujours mieux. La pêche au débarcadère de Kribi draine chaque jour une foule immense de visiteurs, créant au passage nombreuses activités connexes. C'est donc à juste titre que le poisson est devenu une attraction célèbre de cette ville. Et il faut le dire, cela génère des bénéfices intéressants. Visite guidée du débarcadère de Kribi avec Aimé Moka. Impossible de séjourner à Kribi sans faire escale dans un des débarcadères de la place. La tentation est tellement forte que la fraîcheur du poisson vous rapproche de la nature. En Nzami, le charme n'a d'égal que la véracité des faits vécus. Le poisson est sorti de l'eau, braisé à votre goût et à votre guise. La particularité de Kribi, c'est d'abord l'art culinaire de la localité qui constitue la richesse culturelle des Batanga et des Mabéa. Comme on est en zone maritime, c'est le poisson qui est mis en avant. Et c'est en dégustant le poisson que vous êtes également en contact avec la mer. La petite localité ne connaît ni de calendrier, ni d'horloge, ni de couleur de la peau. La nature a prouvé le point de son hospitalité légendaire et de sa gentillesse. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Nzami tourne à plein temps, offrant au passage un cadre reposant à ses nombreux visiteurs. En Nzami, on côtoie la nature, on peut la tutoyer. Ici, la vie est belle et mérite d'être vécue. En général, ceux qui viennent manger au débarcadère, c'est monsieur tout le monde. Vous y retrouverez des Camerounais et des expatriés qui sont venus en week-end passer du bon temps à Kribi. Vous y trouverez des Kribiens qui sont de bons vivants et de bons viveurs aussi, qui viennent déguster du poisson fraîchement cueilli de l'eau. En règle générale, Kribi constitue avec ses nombreux débarcadères une ville à découvrir absolument. La région du Sud en particulier et le Cameroun en général peuvent s'enorgueillir et c'est de bonne guerre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure, mais d'ici là, bonne suite des programmes sur Agri TV.